Bonjour à tous les participants à ce panel. Pour ce qui concerne le Sénégal, en termes de besoins de politique publique, je pense que le Sénégal a besoin aujourd'hui d'intégrer dans toutes ses lettres de politique, dans toute sa stratégie de développement économique et social, la question de la décarbonisation des matériaux et de la construction durable au Sénégal. En termes de besoins financiers, je pense qu'elle a encore. Le Sénégal a besoin d'accompagnement. La place du bâtiment dans les consommations énergétiques au Sénégal, la place est extrêmement importante parce que les études récentes ont montré que le bâtiment représente 70% de la consommation d'électricité au Sénégal. Et dans ces 70%, le résidentiel représente à lui seul 40% de la consommation électrique et le tertiaire 30%. Donc elle est extrêmement importante. En termes de consommation énergétique de façon générale, 38% que représente le bâtiment et la construction. Et nous estimons que cette place, cette consommation importante d'énergie par le bâtiment et la construction va continuer à croître. Parce que le Sénégal a besoin encore d'énormément de construction, de construire pour loger sa population. Et avec l'élévation des températures qui sont déjà prévues par tous les scientifiques et les rapports du GIEC, on estime que la climatisation qui occupe une place extrêmement importante va entraîner une croissance de la consommation énergétique par le bâtiment et la construction. Et aujourd'hui, au Sénégal, nous avons obtenu un certain nombre de matériaux biosourcés et géosourcés quand même, qui sont véritablement utilisables aujourd'hui dans des constructions durables. Maintenant, le défi à ce niveau, c'est premièrement le défi de l'outil de production de ces matériaux. Le deuxième défi, c'est le défi de la standardisation et de la normalisation des matériaux, sans pour autant tuer la filière. Parce que nous avons vu que quand même ailleurs, la normalisation et l'essai de standardisation de ces matériaux quand même a tué des filières. Le troisième défi, c'est la massification de l'utilisation de ces matériaux justement biosourcés ou géosourcés dans le maximum de construction, surtout dans les secteurs publics et privés. Les bénéfices directs pour les populations, en termes pour les investissements qui seront réalisés dans les bâtiments durables, c'est d'abord le confort. Le deuxième bénéfice direct pour les populations, c'est la réduction de leurs factures d'électricité et de consommation d'énergie. La coopération internationale a un rôle extrêmement important à jouer. Par exemple, le premier rôle de la coopération internationale, c'est d'accompagner justement des projets pilotes de construction durable. Et je pense qu'il y a des initiatives qui sont déjà là, qui accompagnent des projets de construction d'écoles, de structures sanitaires, comme le PIB le fait, pour accompagner des projets pilotes pour donner le bon exemple. Le deuxième élément, c'est le renforcement des capacités de tous les acteurs par la formation des architectes, des ingénieurs, des artisans, pour qu'ils puissent intégrer dans leur manière de travailler ces problématiques d'efficacité énergétique et de l'utilisation des matériaux locaux biosourcés. Troisième voie, c'est véritablement supporter nos politiques publiques pour davantage, en tout cas, accompagner le secteur privé qui construit et qui doit plus construire. Et donc, je pense que ça, c'est ces pistes qu'on attend de la coopération internationale pour soutenir ces genres de politique.